Masechet Baba Kama Daf Lamed Aleph. On commence le Bezrat Hashem à la Mishnah. Shnei Kadarin Shayu Me'alchin Ze Achar Ze. Deux potiers qui marchaient un derrière l'autre. Venitka la Rishon Venafal. Le premier a trébuché, il est tombé. Venitka la Sheni Barishon. Le deuxième a trébuché sur le premier. Arishon Chayav Venitka Sheni. Le premier est responsable des dommages du deuxième. Amar Rabbi Yochanan. Le thème matnitin Rabbi Meir hi. Ne dis pas que notre Mishnah elle va comme Rabbi Meir de Amar nitkal posha ou vechayav, qui a dit trébuché, il est motif, et donc il est chayav. Elle a fait le thème, elle a fait les rabbanan de Amre Anus ou Patour, même selon les chachamim qui ont dit, celui qui a trébuché, il est anus, c'est un cas de honnête, donc il est patour, on ne le rend pas responsable. Acha chayav, shaya lo lamod velo lamad. Il aurait dû se lever, il s'est pas levé, donc il est chayav. Rav Nachman Varitra Kamara, filu tema, lo haya lo lamod, même si tu veux dire il pouvait pas se lever, même dans un cas où il pouvait pas se lever, haya lo lazir velo izir. Il aurait dû prévenir, avertir le deuxième, fais attention, ne tombe pas sur moi. Et donc, puisqu'il ne l'a pas prévenu, il n'a pas averti, donc il est chayav. Mais Rabbi Yochanan qui dit qu'il est pas tour s'il ne pouvait pas se lever, ou plutôt, qui dit qu'il est chayav quand il devait se lever, sous-entendu, s'il ne pouvait pas se lever, il est pas tour. Kevan de loyal la mode, loyal la zir. Puisque, dans un cas comme celui-là où il ne pouvait pas se lever, il n'avait pas non plus à avertir des tarides, car il est perturbé, donc il est pas tour dans ce cas-là. Nan. On a pris dans une Mishnah. Hayabal Kora Rishon Bal Chavit Acharon. Un premier qui marchait, il avait une poutre. Le deuxième, le dernier derrière lui, il avait un tonneau. Nishbera Chavit Bakora Patour. Si le tonneau s'est cassé dans la poutre, le premier il est pas tour, parce que il est dans ses droits, il a le droit de marcher normalement dans un reshut arabim. Vimamad balkora chayav. S'il s'est arrêté, le premier il s'est arrêté, et c'est là où le tonneau s'est cassé dans la poutre, le premier est chayav. Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit de quelqu'un chez Amadekatef? Pourquoi il s'est arrêté le premier quand tu dis qu'il est chayav? Il s'est arrêté pour réinstaller sur son épaule sa poutre. De urchehu. C'est son habitude, c'est normal. Il est dans ses droits de régler bien la poutre qui tient sur son épaule. Uktane chayav. Il est quand même chayav, on a vu ici. D'avel azir, c'est parce que il aurait dû avertir le deuxième. Attention, arrête-toi. Répond la Gemara, non, il s'est pas arrêté pour régler sur son épaule. Dans ce cas-là, il aurait été pato, comme dit Rabbi Yochanan, que s'il ne pouvait pas se relever dans le cas où il était tombé, ou dans ce cas-là où il ne pouvait pas avancer, alors il est pato, on ne dira pas qu'il aurait dû avertir. Ici, pourquoi il est chayav? C'est chez Ahmad Lafouche. Il s'est arrêté pour se reposer. Et donc, il n'est pas dans ses droits. On n'a pas à s'arrêter pour se reposer avec une poutre en plein reshut arabim. Il aurait dû se mettre de côté. Et donc, il est chayav. Aval amadekatef maï patour. Mais si, aval, mais si, demande Agmara, il s'était arrêté les katef pour régler sur son épaule. Qu'est-ce que tu aurais dit dans ce cas-là, patour? Si c'est comme ça, demande Agmara, Adetan el Seifa, au lieu d'enseigner dans la Seifa, Vimamar le bal chavit amod patour, s'il a dit à celui qui tenait le tonneau, arrête-toi, il est patour. L'iflok velitne bedida, on aurait dû distinguer et enseigner dans le même cas. Bamed verlamorim, quand est-ce qu'il est chayav? Chez Ahmad Lafouche. C'est quand il s'est arrêté pour se reposer. Avalama de katef patour. Mais s'il s'est arrêté pour régler sur son épaule, il aurait été patour. Si tu cherches un cas de dire qu'il est patour, tu n'as pas besoin d'arriver au cas où il a versé. Tu aurais pu rester dans le même cas, où
où il n'a pas averti, mais il s'était arrêté pour régler sur son épaule. Il s'était arrêté pour régler sur son épaule, et dans ce cas-là, il est pas tour. Pourquoi on n'a pas utilisé ce cas-là pour dire qu'il est pas tour? C'est la preuve que dans ce cas-là, il est chayav. Il aurait quand même dû avertir. C'est une objection pour Rabbi Yochanan, qui a dit que si il pouvait pas se relever, il n'avait pas non plus à avertir. Ici, on voit que oui, il aurait dû avertir. Répond la Gemara. Hakamash Malan, on voulait nous dire un chidouche, d'Afalgav d'Amad la fouche, même si c'était arrêté pour se reposer, il se peut quand même qu'il soit patour. Si Amar le Lebal Chavit Amod, patour. S'il a dit arrête-toi, je veux me reposer un petit instant, alors, puisqu'il est prévenu, il est patour malgré qu'il n'était pas dans ses normes. Il s'arrête pour se reposer en plein Reshut Harabim avec une poutre sur son épaule, mais il est quand même patour puisqu'il a prévenu, il a averti celui qui était derrière lui. Donc, en réalité, on pourrait dire comme Rabbi Yochanan, qu'il y a deux cas où il est patour. Premier cas, il s'était arrêté pour régler sur son épaule, puisque c'est son habitude, il est dans ses normes. Alors, il est patour même sans le prévenir. Mais ici, on a préféré dire un deuxième chidouche, un autre chidouche, qui est plus grand que celui-là, de dire que même s'il n'était pas dans ses normes, il s'est arrêté pour se reposer, mais puisqu'il a averti, il est patour. Tashma. La Gemara continue à objecter. Akadarin v'azagagin, les potiers, les vitriers, shayu malchin ze'acharze, qui marchaient derrière l'autre. Nitkal arishon venafal, le premier a trébuché, il est tombé. Nitkal hasheni varishon v'ashishi v'asheni, le deuxième a trébuché sur le premier, le troisième sur le deuxième. Rishon chayav v'nizke sheni, v'sheni chayav v'nizke shlishi. Donc, Rishon Chayav Benizke Sheni, le premier responsable des dommages du deuxième. Sheni Chayav Benizke Shlishi. Le deuxième est responsable des dommages du troisième. Ve'im Mahmad Arishon Naflo. Si c'est sur le premier qui sont tombés, Rishon Chayav Benizke Kulam. Donc, le premier, le Rishon Chayav Benizke Kulam. Il doit payer à tous. Ve'im Iziruze Depturim. S'ils ont averti les uns les autres, ils sont tous tourim. Maïlav, n'est-ce pas de quel cas il s'agit? Chez Loyalem la Hamod, il ne pourrait pas se lever. Et donc tu vois ici que même quand il ne peut pas se lever, il est responsable du dommage du suivant. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû l'avertir. C'est une objection sur Rabbi Yochanan qui a dit que s'il ne peut pas se lever, il n'a pas non plus à avertir. Répond la Gemara, lo. Shayalem la Hamod. Ils auraient pu, donc ils auraient dû se lever. Ava loyalem la Hamod maï, pas tour, mais s'il ne pouvait pas se lever. Donc, la Gemara demande, im loyalem la Hamod, s'il ne pouvait pas se lever maï, qu'est-ce que tu diras, pas tour? Yach, si c'est comme ça, Adetan il sefa, au lieu d'enseigner dans la sefa, il me dit, zé pas tour. S'ils sont avertis les uns les autres, ils sont pas tour. L'iflok, velitne bedida, reste dans le même cas, distingué, en disant, Bamed varim amorim, quand est-ce qu'on a dit qu'ils sont chayav, shayalen la mode, ils pouvaient se lever. Aval lo yalen la mode, pturim, s'ils pouvaient pas se lever, ils sont pturim. Pourquoi on a besoin de passer directement au cas où ils se sont avertis? Reste dans le cas où ils ne sont pas avertis. Et tu as un cas quand même où ils ne seraient pas tour, dans le cas où ils ne pouvaient pas se lever. Donc j'entends de là que s'ils ne pouvaient pas se lever, ils sont quand même chayav parce qu'ils auraient dû avertir. C'est une objection pour Rabbi Yochanan. Répond la Gemara, non. En réalité, ils auraient été pturim même si ils ne pouvaient pas se lever. Parce que, comme dit Rabbi Yochanan, ils n'avaient pas à avertir dans ce cas-là. La raison pour laquelle, cependant, on a dû passer au cas où ils ont averti pour te dire le chidouche qui sont pas tours, Hakamash Malan, c'est pour apprendre un chidouche, de Afalgav Dayalen la Hamod, même s'ils pouvaient se lever, qu'ils ziruzet depturin, s'ils se sont avertis les uns les autres, ils sont pas tours. Amarava, Rishon Chayav Benizke Sheni, le premier responsable sur les dommages du deuxième. Ben Benizke Gufo, Ben Benizke Mamono. Aussi bien si son corps du premier
à endommager le deuxième que si son mammon, les biens du premier qui sont tombés ont endommagé le deuxième, il a trébuché dessus sur les cruches du premier, eh bien, il sera aussi chayav. Sheni chayav benizke shlishi. Par contre, quand on a dit que le deuxième il est chayav sur le troisième, benizke gufo, on ne parle que des dommages qui ont été causés par le corps du deuxième au troisième, avalo benizke mamono, mais pas les cruches du deuxième qui ont endommagé le troisième, sur ça il est pas tôt. Demande à Gemara, Miman Afshar, que veux-tu, comment tu comprends ce halakha? Donc, Miman Afshar, demande à Gemara, comment comprendre cette distinction de Rava? Si tu dis que celui qui a trébuché, il est fautif, alors chez Ninami il est chayev. Le deuxième aussi devrait être chayav, comme le premier, non seulement sur son corps qui est endommagé, mais aussi sur ses cruches qui ont endommagé. Initka la poshéaou, si tu me dis que celui qui a trébuché n'est pas fautif, afilu rishonami liftar, le premier aussi devrait être patour, parce qu'il n'est pas fautif d'être tombé. Reprends la Gemara en tourne la page. Rishon vadaï poshéaou. Le premier, c'est sûr qu'il est fautif. C'est le premier à être tombé, il aurait dû faire attention. Sheni, le deuxième qui a trébuché sur le premier, Agufo mechayev, son corps qui a endommagé le troisième, qui a trébuché sur son corps, il est chayav dessus. De'ava le lamod ve le hamad. Même si tu ne l'accuses pas d'être tombé sur le premier, le deuxième, au moins, il est chayav sur son corps parce que il aurait dû se lever, il s'est pas levé. Amamono patour. Mais les cruches du deuxième qui sont tombées avec lui, il n'en est pas responsable. Gamarle, parce que le deuxième pourra dire au troisième qui s'est blessé sur les cruches du deuxième, Hay bira, ce bord, cet obstacle, mes cruches qui sont tombées, l'avanacrité, c'est un bord que je n'ai pas creusé, je suis pas fautif que mes cruches sont tombées, ça ne me regarde pas d'évoluer avec le premier. En tout cas, moi j'y suis pour rien. Donc encore mon corps, j'en suis responsable, j'aurais dû me lever. Mais mes cruches qui sont cassées, moi je les laisse jeter comme ça dans un réchut arabim et j'en suis pas responsable. Et donc comme ça on va comprendre Rava qui a dit le premier est chayav aussi bien sur ses cruches qui ont endommagé que son corps parce qu'il était fautif. Donc son corps il est chayav et ses cruches c'est comme s'il avait creusé un obstacle ici, qu'il avait creusé un bord, donc il en est responsable aussi. Tandis que le deuxième, même si on n'accuse pas vraiment d'être tombé, il aurait dû se lever. Donc quand son corps a endommagé, il est chayav. Mais les cruches qui ont endommagé, elle a vraiment aligné pour rien, donc il est bateau. Metive la Gemara object, Kulan chayavin al nizke gufan, upturin al nizke mamonan. Ils sont tous, toute cette chaîne-là, ils sont chayav pour leur corps qui a endommagé le suivant, aussi bien s'il a endommagé le suivant physiquement que s'il a endommagé les cruches du suivant, mais ils sont tous patours sur les dommages causés par leur mammon, par leurs cruches qui ont endommagé le suivant. La Gemara comprend ici que leurs cruches qui ont endommagé, ils sont tous tourim complètement, peu importe qui c'est qui est endommagé par leurs cruches. C'est ce qu'on voit dans cette braïta ici. Et la Gemara vient objecter à partir de cette braïta ce que Rava a dit. Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit, à Filurishon, même le premier, tu vois de là que même le premier, il est patour quand sa cruche a endommagé. Ce qui objecte Rava, qui a dit que le premier est responsable même de sa cruche qui a endommagé. L'eau, la Gemara dit non. Les bar merishon, à l'exception du premier. Quand on a dit que leur bien, leur mammon qui a endommagé, ils sont patours, on ne parle pas du premier, on parle du deuxième ou du troisième et ainsi de suite, mais pas le premier. Le premier est responsable même de ses cruches. Demande à Gemara Vea Kulam Katane, mais ces cruches sont tous patours.
Amar Avadabarava, Kulan Nizakim. On parle de tous les Nizakim, tous ceux qui ont été endommagés, pas le premier qui a endommagé les suivants. Donc tous les autres qui sont tombés sur lui, ils seront pas tours sur leur mammon, sur leur cruche qui a endommagé le suivant, mais le premier il est Khayab. La Gemara refuse cette explication. Haïmaï, qu'est-ce qui se passe? Comment tu expliques ici? Iyam Rabbi Shlama, ça va si tu dis Afilu Rishon, même le premier. Haïnu de Katane Kulan, c'est bien ce qu'on a dit, ils sont tous pas tours. Et la Yam Ratebar Mirishon, mais si je dis à l'exception du premier, Maï Kulan, pourquoi on a dit tous? L'itna Nizakim, on aurait dû dire les Nizakim, pas le premier qui est Mazik, mais le suivant qui sont Nizak, qui ont subi ici le dommage. Mais on n'a pas dit comme ça, on a dit qu'ils sont tous pas tours. Donc tu vois de là que même le premier, il est pas tour sur ces cruches qui est endommagé. Et c'est une objection sur ce qu'on a compris dans Rava. Et là répond la Gemara. Et là, Marava, Rishon Chayav, Ben Benizke Gufo de Sheni, Ben Benizke Mamono de Sheni. Le premier, il est Chayav. Aussi bien sur le physique du deuxième qui a été endommagé par lui, que sur les cruches du deuxième qui ont été endommagées par son corps du premier. Vesheni Chayav Benizke Shlishi, le deuxième est responsable des dommages du troisième Benizke Gufo. Donc les dommages que le troisième a été physiquement endommagé par le corps du deuxième, il est Chayav dessus. Avalo Benizke Mamono, mais pas les cruches du troisième qui sont cassées à cause du corps du deuxième. Sur ça, il est pas tour. Maïtama, pourquoi? D'avaler bord. Le corps du deuxième devient un obstacle comme un bord, et donc, il n'est responsable, il n'est chayav que du physique du troisième, mais pas de kelim. Velo matinu dit la Gemara, velo matinu bor shechayav boeta kelim. On n'a pas trouvé qu'un bord soit chayav sur des kelim, c'est-à-dire, on a déjà vu qu'un âne qui est tombé avec des kelim sur lui, il avait des assiettes sur son dos, il est tombé l'âne, il est mort, les assiettes sont cassées, le baal à bord n'est chayav que sur l'âne, il n'est pas chayav pour les assiettes, on n'est pas tour sur les kelim. La Torah a dit, Shor velo Adam, Chamor velo kelim. Un taureau qui est tombé, on est chayav. Un homme qui est mort, il est pas tour. Un âne qui est mort, il est chayav. Des kelim qui sont cassés, il est pas tour. Et donc ici, puisque le corps du deuxième est considéré comme un bord, comme un obstacle par rapport au suivant, donc il aura un statut de bord qui le rend chayav uniquement sur le troisième quand il se blesse, pas s'il meurt, mais s'il se blesse, mais sur les kelim du troisième, comme les cruches, il est pas tour. Donc on peut comprendre maintenant la Braïta, qui avait dit, ils sont tous chayav anizke gufam, et pturim anizke mamonam. C'est-à-dire qu'ils sont tous patours sur leur mammon qui est endommagé, la cruche du premier, du deuxième, du troisième, qui a endommagé, ils sont tous patours. Mais, quand leur corps a endommagé, ils sont tous chayav. Simplement, ici, on va distinguer entre le premier et le suivant, que le corps du premier n'est pas un bord, il est pire qu'un bord, donc il est chayav même s'il a causé un dommage au kelim du deuxième, tandis que le corps du deuxième est considéré, lui, comme un bord, et donc chayav que sur le physique du troisième, sur les kelim, et non pas sur les kelim du deuxième. Donc, il sera patour sur les kelim du troisième qui sont sur le corps du deuxième. Demande à Gemara. Ani chale Shmuel de Amar kol takala boru. Ce que tu dis, ça va d'après Shmuel, qui dit tout obstacle est un bord. Donc tu pourrais dire effectivement sur le corps du deuxième qu'il est considéré comme un bord et qu'il est patour sur les kelim du troisième. Et là, le Rav de Amar, mais c'est le Rav qui dit, Yaskere in. S'il a abandonné, c'est un bord. Ilo, lo. S'il n'a pas abandonné, c'est pas un bord. Maïkal Memar, qu'est-ce que tu diras ici? Est-ce que tu peux appeler le corps du deuxième comme un bord? Pourtant, il n'a pas abandonné son corps. Donc, il n'est pas comme un bord. Il est pire qu'un bord. C'est comme Adam Amazik. C'est comme un homme qui est endommagé. Si c'est comme ça, il devrait être chayav même sur les kelim. Répond la Gemara, l'olam kedamar meikaram. En réalité, on revient à ce qu'on avait compris au début. On avait dit au début, on avait dit que le premier
est responsable aussi bien de ce que son corps a causé comme dommage que de ce que ses cruches ont causé comme dommage, tandis que les suivants ne sont responsables que de leur corps qui a endommagé et pas de leurs cruches qui ont endommagé. Vedeka shialar. La kashia qu'on avait ramenée dessus, de la braïta qui disait Kulan Chayavim, la braïta qui n'avait pas distingué entre le premier et le suivant, qui avait dit, ils sont tous chayav sur leur corps qui est endommagé et pas sur leur mammon qui a endommagé. Donc ça viendrait contredire ce qu'on vient de dire. On voulait dire maintenant que le premier est responsable de sa cruche qui a endommagé. Répond la Gemara, Tirgema Ravada Barmin Yumi Kamed Ravina, il a interprété Ravada devant Ravina, Shuzgu Kelim Bekelim. En réalité, il s'agit ici, ce qu'on a dit qu'il n'est pas tour, sur ce qu'on a dit que même le premier, il est pas tour de son mammon. Il n'est pas tour de son mammon qui est endommagé. C'est quand le mammon du premier, donc les cruches du premier, ont endommagé d'autres kelim. Le deuxième a cassé ses cruches sur les cruches du premier. Sur ça, le premier, il n'est pas tour. Parce que c'est sûr que les cruches du premier ne sont pas plus qu'un bord. Donc, les cruches du premier, on ne peut le rendre chayav dessus que si elles ont blessé le deuxième, mais pas si elles ont cassé les cruches du deuxième. Parce que si c'est un bord, alors il est chayav quand il a blessé un homme, il n'est pas chayav sur des kelim qui se sont cassés dessus. Ce n'est qu'un bord. Donc, on peut très bien comprendre Abraïta qui a dit, ils sont tous pas tours de leur mammon qui a endommagé. Même le premier, il n'est pas tour de ces cruches qui ont endommagé, dans le cas où elles ont endommagé les cruches du deuxième. Parce que c'est comme un bord qui n'est pas tour quand il a cassé des cruches. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu au début. Im Mahmat Arishon Naflu, s'ils sont tombés tous, le deuxième, le troisième, ils sont tombés à cause du premier. Le troisième n'a pas trébuché sur le deuxième, il a trébuché sur le premier. Rishon Chayav Nizke Kulam, le premier est Chayav de tous. Mahmat Rishon Echinafil, comment ils sont tous tombés à cause du premier? Répond la Gemara Rav Papa Amar de Pascal Leouche Keshalda. Il a coupé le chemin comme un cadavre. C'est-à-dire que il a complètement traversé la largeur, il est tombé, il s'est allongé sur toute la largeur, il a occupé toute la largeur du chemin, ils sont tous tombés sur lui, et donc il est chayav de tous. Rav Zvid Amar Kechutra de Samyuta. Rav Zvid dit, il est tombé en diagonale, comme le bâton de l'aveugle, qui va devant lui un peu à droite, un peu à gauche, donc en diagonale, et c'est là où il est chayav. Tosfot explique que Rav Zvid ne donne pas un nouvel exemple. Il est en marloquette sur Rav Papa. Voyons le Tosfot ici. Tosfot à droite, comme d'habitude à l'extérieur de la page, que Chutra de Samyuta, comme le bâton de l'aveugle. À Rav Papa Palid, Rav Zvid qui dit ça. Il est en marloquette sur Rav Papa qui a dit qu'il avait complètement occupé toute la largeur. Ou Svira le Rav Zvid lui y pense, le Chipaska le Ucha Keshalda, dans le cas de Rav Papa où il a complètement coupé la largeur du chemin, le Hayarishon Chayav Benizke Shlishi. Le premier n'aurait pas été responsable sur le troisième. Shayal Olizer, Kshira, Shenishinafal. Le premier pourrait dire au troisième, tu aurais dû faire attention en voyant le deuxième qui est tombé. Et donc, le premier serait pas tour sur le troisième dans ce cas-là. Aval Bechutra de Samyuta de Avebe Alarson. Et quand c'était comme le bâton de l'aveugle en diagonale, Keshenit Kalarishon de Rosh Achutra, le premier, c'est-à-dire en fait le deuxième qui a trébuché sur le début de ce bâton-là, qui est le corps du premier, Oto Sheba Achakar, Venitkal Besof Achutra, celui qui est venu ensuite et qui a trébuché sur la fin de ce bâton, l'aura où il l'a pas vu. C'est-à-dire, Rav Zvid dit, regarde, si il était complètement, il coupait la largeur du chemin, le troisième aurait dû faire attention quand il a vu le deuxième tomber sur le premier. Mais quand il n'est pas en largeur, il est en diagonale un peu, alors quand le troisième a vu le deuxième tomber, il n'a pas vu à côté un obstacle, parce que le corps du premier n'était pas exactement comme ça. Et donc il a avancé, ou bien peut-être qu'il est trébuché d'abord, c'est-à-dire comme ça. Disons que le deuxième a trébuché plus loin, et le troisième ne s'attendait pas à ce que l'obstacle soit déjà sous ses pieds. Il s'imaginait que c'est plus loin, mais en fait, comme il était en diagonale, alors il a trébuché immédiatement. Et donc là, on va accuser le premier sur le troisième, parce que le premier ne pourra pas lui dire, tu aurais dû faire attention.
Il dira oui, je m'attendais, mais pas si tôt. J'ai pas réalisé que ça se venait comme ça en diagonale, que c'était si proche de moi. Et donc, dans ce cas-là, il sera le premier chayav sur le deuxième et sur le troisième aussi. Il sera chayav donc sur le premier et sur le premier sera chayav sur le deuxième et sur le troisième aussi.